C'est un reportage exclusif pour Anytime de Nicolas de Vérieux. Objectif atteint pour l'équipe de France de football américain. En allant battre l'ogre finlandais chez lui 16-0, les Bleus ont décroché leur billet pour le Final Four de la Coupe du Monde l'été prochain à Francfort. Une qualification historique, c'est en effet le succès le plus important obtenu depuis l'arrivée de ce sport dans l'Hexagone, il y a un peu plus de 20 ans. Je crois que c'est vraiment le fruit d'une dizaine d'années de travail, aussi bien dans les clubs que sur l'équipe nationale. Coupe du Monde, baby! Et pour se rendre à Francfort, les tricolores sont d'abord passés par la Suède début octobre pour une victoire 23-0 avant d'aller éliminer le pays quadruple champion d'Europe durant les années 90. C'est aussi une sombre page de tournée car en demi-finale de l'Euro 91, la Finlande avait humilié la France 52-0. La France avait fini 4e, son meilleur résultat, mais ce traumatisme a longtemps laissé des traces dans les esprits. 52-0, c'est terminé. Mercredi 23 octobre, retrouvailles à Roissy. Le groupe s'envole vers la Finlande pour y préparer son match qualificatif et pour mieux s'acclimater. L'un des inconvénients du match pour nous, c'est de jouer dans un climat froid et sans doute sec. Il fait environ 0 degré en Finlande. 0 degré certes, mais au moins le moral des troupes est au beau fixe, c'est déjà bon signe. Après 3 heures passées dans les airs, le retour sur terre est plus délicat. Une fois arrivé à Helsinki, un constat s'impose. Voilà le froid, la galère. Il fait froid ici. À partir de ce soir, un petit entraînement, 2 entraînements par jour, jeudi, vendredi. Et on revient vendredi soir sur Helsinki pour le match de samedi en début d'après-midi. À peine descendu de l'avion, l'équipe se rend à 2 heures au nord d'Helsinki. Au fil du trajet, la neige se densifie et la température s'est encore refroidie. Moins 6 degrés. Moins 6 degrés, certains comme les Argonautes d'Aix-en-Provence ont tout de même perdu 27 degrés en à peine 24 heures. Gelé. La tête, c'est quoi? Ça m'attaque de là. Nous qui venons d'Afrique, on est dans la merde. Je vous rappelle quand même que l'objectif, il est clair, c'est de gagner ici. De l'ambition. Gagner, c'est parce qu'on est ambitieux. 10 ans de boulot, pas pour rien. C'est maintenant que ça doit payer. Donc on est là pour que ça paye. On doit être ambitieux. On est là ambitieux. Ambitieux, Thierry Solaire sait qu'il n'a jamais dirigé un groupe de cette qualité depuis sa prise de fonction il y a 4 ans. Des juniors vice-champions d'Europe en 98, des joueurs en NFL Europe depuis plusieurs saisons, autant d'atouts qui placent cette équipe au-dessus de celle de 91, dans laquelle évoluait l'actuel assistant Thierry Constant. Il n'y a, à mon avis, aucune comparaison avec l'équipe de 91. Physiquement, on est, je pense, aussi fort. Techniquement, beaucoup plus fort. Mentalement, beaucoup plus fort, parce qu'il y a l'expérience. Une expérience symbolisée par la présence et la réussite des 5 Français de NFL Europe. Le linebacker Cédric Cottard et le defensive back Samir Hamoudi à Barcelone, le receveur Marc-Angelo Souma à Francfort et le cornerback Fouad Ajdir et le coureur Patrice Cancel à Berlin. Un vécu précieux pour le groupe, comme ses 9 interceptions de Hamoudi en 4 saisons, ou encore le sacre au dernier World Bowl de Cancel et Ajdir. Ouais, qui n'a pas besoin d'être une masse pour jouer au foot américain. Ah, j'ai failli mettre une boîte. Entre 2 entraînements, Cédric Cottard et Marc-Angelo Souma se détendent à la console ou quand 2 Français de NFL Europe se défient sur un jeu vidéo dans lequel ils figurent. Ah, il y a M.A. Souma. Ça fait marrant, on joue avec soi, c'est en main. Mais on se trouve beaucoup plus fort en vrai. Ouais. Tu m'as blagué? Ouais. Ah mais je vais le faire en arme. C'est le meilleur de vous deux. C'est moi, c'est une question stupide. Cédric, hein, tu le sais. 15h, deuxième entraînement de la journée. On oublie la neige et le froid. Les joueurs ont 1h30 pour réviser leur tactique. Ace droit, tam, 25 zones sur un sur un. Allez, allez, Après le dîner meeting vidéo, les coachs ont longuement disséqué le jeu de leur adversaire à partir de cassettes. Séance de prolongation avec leurs joueurs. 23h, Champagne et une heureuse nouvelle pour le lineman Patrick Kark. Ces bouteilles sont pour l'honneur du futur petit Booba qui va naître dans 9 mois. Repos pour les joueurs. Je suis fatigué. Et pendant ce temps-là, les entraîneurs n'ont pas fini de préparer le match. Il est quelle heure? Il est minuit à Nice. Putain, on ne sera jamais couché aussitôt. Bah, il n'est pas couché encore. Hein.
Vendredi matin, la France a les honneurs de la presse finlandaise. Un article sur 2 pages dans un des 2 quotidiens nationaux. Mais quand même, ils ont mis un bon truc là. Et le foot américain français sur la même page que Michael Jordan, ça s'apprécie. Le beau gosse, Patrice Cancel. Oh le beau gosse. Dans la nuit, le terrain a dégelé, il est devenu impraticable. L'équipe doit donc s'entraîner en salle le matin, une situation qui ne plaît guère au staff qui décide finalement d'avancer son départ vers Helsinki. 1h30 de bus et on profite des derniers moments de répit avant le rush. Ironie du sort, le groupe passe la nuit à l'hôtel Pastola, celui-là même où logeait l'équipe de France en 91. À peine le temps de poser ses affaires, il faut partir aussitôt pour l'ultime pratique. L'ambiance y est sereine, joviale, trop aux yeux de Thierry Solaire qui tient à recadrer ses troupes. Restez bien humble et gardez la tête froide. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans un bel hôtel ce soir que c'est arrivé qu'on est champion de quelque chose. On n'est rien du tout. C'est demain qu'on commence à être quelque chose. Et on commencera que si on gagne. 19h15, la famille est au complet avec l'arrivée de Patrick Vinck. Le DTN en place depuis 2 ans sait que son sport joue gros demain. Cette qualification nous permettrait à la fois de nous positionner globalement sur le football mondial, deuxièmement d'espérer enfin intéresser des sponsors, parce qu'en fait notre gros souci c'est quand même de se débrouiller tout seul avec l'aide unique du ministère. Patrice Cancel. Le soir, c'est la rituelle cérémonie de remise des maillots, une coutume que l'on retrouve régulièrement dans ce sport. Thomas Chakarian, c'est Kelly Fati, Willy Loza, c'est Ben Mimoun, Zakou. À la fin de ce cérémonial, les joueurs prient le staff et les dirigeants de quitter la salle pour ne se retrouver qu'entre eux. S'ensuit 1h30 de véritable thérapie de groupe où chacun prend la parole tour à tour et dit ce qu'il a sur le cœur. Là, tous les jours, je m'entraîne comme un dingue. Pourquoi? Pour ça et pour vous tous. Pour la famille qu'on est. Pas que pour le maillot. Moi, il y en a qui m'ont fait halluciner. Hein. Je te dis franchement, il y a un moment, tu vois, j'avais la boule dans la gorge. Tout à l'heure, Jody, t'as parlé? Allez. Tout à l'heure, t'as parlé, ça m'a rendu ouf. Parce que quand je rentre chez moi, je me dis franchement, c'est ce que je kiffe. Je joue au foot et j'espère que demain, ça va pas s'arrêter parce que blanc, je vais te voir quand. Demain, on va jouer un gros match. Ça va être un match de haut niveau. Ça va tenir à peu de choses. Ça va tenir à nous, à ce qu'on va donner sur ce putain de terrain. À la rigueur dont on va faire preuve. Au cœur dont on va faire preuve. Parce qu'à la fin, si jamais on passe pas, l'enlevez surtout pas de votre tête, les mecs. Il vous restera qu'une chose. Des regrets. Après la réunion, il n'y a personne qui a envie de dormir. Tout le monde voulait jouer le match tout de suite. Et puis bon, bah là, on essaye de se fatiguer comme on peut pour aller au pieu, mais c'est super dur. C'est super dur. Et là, on est quand même à H-3, moins 2,45. C'est bien, c'est le bon moment là. Et on n'est pas au bon étage surtout. J'ai les mains moites. Tu sais quoi? Dis-moi. Une patate d'enfer. Ah ouais. On est ici pour gagner. Je vous le dis, gagner. Let's go! 13h, le match tant attendu. Seulement 4 petits degrés pour une rencontre qui part sur des bases défensives. Mais rapidement, la France prend l'ascendant sur les Nordiques, comme sur cette percée de Sandino Octobre, meilleur coureur du match avec 80 yards. Et en milieu de deuxième quart-temps, Philippe Gardan vient contrer ce coup de pied de dégagement. Le linebacker d'Aix-en-Provence permet ainsi à Patrice Cancel d'ouvrir la marque sur l'action qui suit. Allez. Touchdown de 19 yards, les quadruples champions d'Europe sont menés 7-0 au repos et ils accusent le coup. On joue nos 2 cartons de football, vous occupez pas de ce qui se passera après, de l'été prochain, de si ça passe sur X ou Y à la télé, sur... Hey, 2 putains de cartons, 24 minutes de votre vie là, 24 minutes. 24 minutes, on peut faire un truc monstrueux. Maintenant, faut vivre dans le présent, d'accord? 24 minutes. Au retour des vestiaires, les Finlandais se montrent plus percutants avec 2 longs drives qui réveillent les 1500 spectateurs présents. Des spectateurs cependant refroidis en fin de 3e quart-temps lorsque Marcangelo Souma signe l'action du match. Le
receveur du Galaxy de Francfort peine sur la fin, mais il évite finalement le retour du safety finlandais. Touchdown de 82 yards non transformé. La France accroît son avance après ce coup d'éclat de Souma. Souma sera d'ailleurs désigné MVP du match avec 127 yards en 5 réceptions. Derrière, les Bleus contrôlent le dernier quart-temps. Cédric Cottard ajoute même un field goal qui porte la marque finale à 16-0 en faveur des tricolores. Thierry Soler a bien mérité sa douche, lui qui vient de propulser son équipe dans l'élite mondiale du football américain amateur. On y est. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Sur le plan individuel, votre équipe a de réels talents. Certains sont extrêmement rapides, très agiles. Ce sont d'excellents joueurs qui forment un excellent collectif. Cette équipe ira loin, du moins je l'espère. C'était assez difficile au départ, il y avait des tensions entre nos deux gros clubs, les Flash et les Argonautes. Et je crois que là, les deux stages ont fait beaucoup de bien, les victoires aidant. Le groupe s'est constitué, j'espère qu'on le retrouvera avec le même état d'esprit à la fin de la saison pour préparer au mieux cette Coupe du Monde. Dès la fin de la partie, le groupe file à l'aéroport pour regagner Roissy dans la soirée. Les Bleus commencent à y fêter leur succès historique, une fête qui se prolonge longuement dans l'avion avec Rémi Rousset à la baguette. À l'atterrissage, retour sur terre pour Emmanuel Maguet qui apprend la défaite de l'OM chez le PSG. Rémi Rousset, lui, ne s'arrête plus et Nordine Ben Mimoun découvre à ses dépens le bizutage en équipe de France senior. Tranche de vie de cette bande d'amateurs qualifiée pour sa première phase finale de Coupe du Monde. Les Bleus ont maintenant 8 mois pour préparer leur grand rendez-vous et rêver, pourquoi pas, à un titre de champion du monde amateur. Une grosse page NFL.